Il est vraiment un homme, c'est lui qui se consacre aujourd'hui au service de la race humaine tout entière. Il est vraiment un homme, c'est lui qui se consacre aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Planète de Découverte. C'est une émission diversiforme. Ensemble, nous allons découvrir l'espace social uni dans la diversité. Suivez et on se retrouve juste après. En partant du constat que sans paix durable et sans justice sociale, les développements communautaires en République démocratique du Congo s'accomplira avec difficulté. Une solution est mise en pratique par les acteurs de l'espace unis dans la diversité. Ils ont choisi d'unir leurs efforts pour relever les défis qui se présentent. Qu'est-ce que l'espace social uni dans la diversité? C'est en fait un espace de rencontre où se rencontrent différents acteurs. Alors on a les acteurs qui sont les jeunes des confessions religieuses, mais aussi des organisations internationales comme par exemple le mouvement Focolari, comme l'école supérieure EcoFor Leader qui forme les jeunes leaders de l'unité. Il y a les différentes confessions religieuses. On retrouve les catholiques avec le mouvement Focolari, les protestants, notamment avec l'église du Christ au Congo et toute la famille des protestants. On retrouve les musulmans, les kimbanguistes, la foi mondiale Baha'i, donc les Bahaïs, les orthodoxes, les adventistes. Comment l'espace uni dans la diversité est-il né? Cet espace uni dans la diversité est né de façon naturelle. Je pense que ça tient probablement au fait que chaque acteur que nous venons de citer avait à cœur en réalité de contribuer à construire la paix durable. Et donc en réalité, quand nous nous sommes rencontrés et nous nous réunissons, c'est pas juste pour être ensemble, c'est pour en réalité concrètement dans les actions contribuer à construire la paix durable. La paix durable va plus loin que l'absence de guerre. Alors la paix durable, ça va plus loin en réalité que la paix. La paix, c'est l'absence de guerre. La paix durable, c'est un processus bien sûr qui part sur la base qu'il n'y a pas de guerre, mais aussi un processus qui permet en réalité que les hommes et les femmes puissent vivre une justice sociale dans leur environnement et qu'ils puissent bénéficier des droits sociaux de façon équitable, mais aussi que ces hommes et ces femmes soient conscients qu'ils ont des devoirs en tant que citoyens. Parce que la paix se construit au départ de chacun de nous. Concrètement, malgré certaines différences idéologiques, comment les jeunes interconfessionnels travaillent-ils ensemble? Nous avons d'abord une passion, une vocation. C'est une vocation à l'unité. Alors pour nous, tout ce qui est différent, tout ce qui est contraire à moi, ça me bien. Parce que l'unité n'est pas un mélange de ce qui se ressemble. L'unité, c'est justement les différences qui se mettent en harmonie. Hein? L'unité dans la diversité. Hein? J'aime toujours l'exemple de Chiara Lubich du jardin. Le monde sans jardin, avec beaucoup de fleurs. Vous vous imaginez si toutes les fleurs avaient la même couleur ou le même parfum. Ce n'est pas intéressant. Mais c'est un jardin avec plusieurs fleurs et de différentes couleurs. C'est ce qui fait la beauté du monde. Alors c'est ça justement le leitmotiv d'organiser de manifestations à caractère d'unité dans la diversité. Nous sommes persuadés davantage que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Tout le monde cherche le bonheur, mais nous on a trouvé le secret. Hein? Parce que quand tu es seul, tu peux être dans l'or ou l'argent, mais tu ne seras pas heureux. Le bonheur, c'est l'amour partagé, l'unité partagée.
c'est le bonheur personnel et le bonheur collectif. Nous étions de différentes confessions religieuses à organiser récemment plusieurs manifestations, le forum, les protestants, les musulmans, les catholiques, les orthodoxes, foi Baha'i. Et pendant la préparation, c'était une expérience, pour moi personnellement, je dois le dire, passionnante. Parce que tu te disais, pourquoi les gens ne sont pas unis? Pourquoi? Et on doit y travailler pour que tout le monde expérimente cette joie de vivre ensemble. Et c'est cela, tout ce que nous avons fait pendant le forum, c'est juste un début. On a lancé une expérience qui doit continuer et doit continuer dans l'éducation. Tu vois, ici je suis dans une école, ça me donne la joie. Ce n'est pas une école catholique, mais ça me donne la joie que j'ai quand je suis dans une école protestante, quand je suis dans nos écoles catholiques. C'est-à-dire, nous voulons que tous les Congolais expérimentent la joie de l'unité dans la diversité. À notre niveau, comme jeunesse protestante de l'Église du Christ au Congo, nous vivons déjà la vision de l'unité dans la diversité. Cette unité est basée sur l'amour que Christ nous prêche. Et déjà le travail que nous faisons à l'interne nous ouvre non seulement à partager cette diversité avec les communautés chrétiennes protestantes, mais de s'ouvrir aux communautés chrétiennes catholiques et aller plus loin dans le cadre du dialogue interreligieux, de partager sur des questions qui touchent la vie sociale ensemble avec d'autres confessions religieuses, tout en respectant la foi de chaque acteur et partie prenante à cette grande vision. Alors premièrement, comme étant que musulman, l'unité c'est ce que Dieu a recommandé aux hommes, c'est-à-dire aux êtres humains, Dieu a recommandé l'unité. Alors maintenant, comment on fait? Et au-delà de tout ce qui est comme idéologie, comme enseignement religieux, comme enseignement doctrinal, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons ce que Dieu a recommandé. Même le saint prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est-à-dire aimer les gens comme vous aimez. Alors en aimant les autres, c'est-à-dire aimer les hommes, c'est aussi être unis avec eux. Parce que si vous suivez plus le musulman, surtout dans leur enseignement, il est recommandé d'être beaucoup plus mieux avec le voisin. Peu importe sa confession, peu importe sa culture et qui il est. Alors, c'est pourquoi chez le musulman, un bon musulman ou tout musulman doit agir d'une certaine façon lorsque il est appelé par ses frères de confession autre que celle qu'il pratique. C'est Maro Ikonda Francis, éditeur manager de Together Magazine en RD Congo, point focal de Together Magazine Grand Lac. L'apport de Together Magazine dans le processus de paix en RD Congo, c'est de partager d'abord l'expérience qu'il a connue en Ouganda durant 25 ans. L'expérience qui consiste à encourager les religions à vivre l'unité dans la diversité, à partager ce qu'ils ont de commun, à échanger, un échange non pas persuasif et dissuasif, mais un échange de partage, d'admiration et d'écoute. Parce que sans écoute, il n'y a pas moyen de vivre cette unité. Et sans unité, il n'y a pas possibilité de connaître cette paix durable qui est chèrement recherchée en République démocratique du Congo. Les jeunes interconfessionnels décident d'apprendre à vivre l'unité dans l'action. Ils veulent sensibiliser pas seulement par des mots, mais par des actes. Parrainé par Eco Leaders et le mouvement Focolari, le premier forum national interconfessionnel des jeunes pour la paix et pour l'unité a démarré le 7 mars 2019. Ces forums s'illustrent par 3 actions au niveau national dans plusieurs villes du pays. Première action, la récolte des biens au profit de plus démunis a démarré le 16 mars à Goma et à Kinshasa,
Qu'en est-il? Bon, la collecte des biens ici dans la ville de Kinshasa, on amène les biens à Eco4Leaders, le bureau de l'Eco4Leaders. Vous savez que c'est Eco4Leaders qui a parrainé cette activité. Et les biens que nous recevons sont de savon, sucre, et il y a aussi les habits que nous avons récoltés. Il y a les membres des églises qui apportent leurs biens. Il y a aussi certains étudiants qui ont amené aussi des biens. Nous avons jusque-là vraiment une grande quantité de savon et des riz. Des riz, je pense qu'on a beaucoup de sacs. Et également le sucre. Tous ces biens-là, nous les récoltons pour aller assister nos frères, nos sœurs, nos enfants dans les endroits sinistrés tels que Yumbi, Beni et aussi au Kassai. Nous allons aussi assister nos frères qui sont dans la prison centrale de Makala, CPRK, et puis aussi les malades, nous ne les avons pas oubliés. Il y a 3 hôpitaux que nous avons ciblés. Dans ces 3 hôpitaux, nous allons aussi apporter notre geste. En fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de mettre le pont, de jeter le pont, être la fraternité avec tout le monde, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre tribu, notre province. Nous voulons que nous puissions être vraiment fraternels avec tout le monde. C'est ça le but de cette collecte. Deuxième action. Le 4 mai à Kinshasa, la marche pour la paix et l'unité. Dès 9 h du matin, les marcheurs sont arrivés au pont de départ à la gare centrale. Les organisateurs ont bénéficié de l'autorisation pour se rencontrer sur cette place mythique. 3000 participants ont manifesté la volonté de jeter les ponts de la fraternité avec tout un chacun. Dans une ambiance où la jeunesse était fortement représentée, le coup d'envoi officiel fut lancé par les leaders des différentes confessions religieuses. Main dans la main, ils ont coupé le ruban pour marquer le départ. Tout au long du parcours, les jeunes participants, en marchant côte à côte, se sentent merveilleux de voir qu'ils pouvaient se rencontrer dans un but commun, celui de construire la paix. Ensemble, ils ont scandé haut et fort, rendre fort unity, l'unité dans la diversité, leader rassembleur, non tribaliste, non corruptible. La paix commence par moi, je jette les ponts et je fais tomber le mur. La paix durable égale environnement durable. Courageusement, ils ont atteint leur point de chute au quartier de l'eau, dans l'enceinte de l'école Petite Flamme et l'Institut supérieur de Eco4Leaders. L'ambiance de joie, d'unité et de paix était palpable grâce aux animations prévues et au rafraîchissement bien mérité. Nous voulons montrer à tout le monde que nous pouvons bien vivre ensemble, peu importe nos origines. D'ailleurs, chez nous, à l'église protestante, l'église du Christ au Congo, nous avons notre devise qui dit l'unité dans la diversité. Cette diversité que renferme le pays, que renferme le monde, c'est ce qui est la richesse. Vous vous en souviendrez, c'est une jeunesse qui a connu beaucoup de difficultés. Il faille le remobiliser, le rassembler autour de l'unité pour que nous puissions soutenir le développement de la jeunesse de Kinshasa. Nous nous retrouvons toutes tendances
que ce soit ethnique. On a toutes les tribus de la RDC et même de l'étranger, des personnels étrangers réunis. Nous sommes toutes les églises, les confessions religieuses. On a par exemple la foi Baha'i qui est là. On a l'église catholique représentée, l'église protestante représentée, le musulman. Vous avez vu la fille d'un imam qui a présenté un numéro sur l'unité. Voilà, nous sommes dans cette phase-là et nous voulons lancer un message fort. Si nous avons marché, ce n'est rien d'autre que pour montrer à l'opinion nationale qu'internationale qu'il est possible de vivre un Congo famille non tribal et non corruptible. Ce qui m'a plus plu dans cette activité, que ça m'a aidé à comprendre que ce n'est pas seulement les Baha'is qui fournissent des efforts, c'est ensemble avec, il y a d'autres confessions aussi qui réfléchissent comment établir la paix dans le monde. On a vu que dans cette activité, on a des enfants qui ont aussi participé, qui participent aussi. On a des jeunes comme nous et aussi ils ont la vision de mettre en place la paix dans le monde. Cela explique que même si nous, après 10 ans, nous ne faisons plus, mais il y a nos petits qui pourront emboîter les pas et ensuite nous pourrons finir dans l'émergence de la nouvelle civilisation que promet Baola. Alors cette émergence nécessite une contribution de tous. Peu importe nos diversités, peu importe nos religions, peu importe nos différentes forces, mais tous nous avons un même objectif. Et cet objectif, c'est établir la paix dans le monde. La paix durable égale environnement durable. Pour nous, la paix ne signifie pas simplement l'absence des guerres, mais c'est aussi le bonheur et le bien-être. Dans le cadre du bien-être, il faut compter l'environnement parce que l'environnement fait partie intégrante de la vie de l'homme. Même quand on est en paix avec soi-même, mais l'environnement peut toujours influencer parce qu'aujourd'hui, c'est un exemple réaliste où on vit la plupart des maladies liées à un défaut d'assainissement. Quand nous sommes arrivés à la marche vers la fin, on a posé un acte qui était de recycler, de ramasser toutes les bouteilles, de les récolter, de les mettre quelque part en vue d'une réutilisation qui ne générera ni la vie de l'être humain ni l'environnement. C'est dans ce contexte que nous avons agi. Actuellement, on travaille sur un projet, on est sur un terrain expérimental à Diaki où on utilise les bouteilles pour la construction d'une maison. On est en phase expérimentale et on vous assure que si vous allez sur le terrain, la méthode est plus pratique, d'ailleurs plus économique et plus rentable encore et nous protégeons en même temps l'environnement. Fortement encouragés dans leurs actions, les acteurs du Forum pour la paix ont mis en route la 3e action, le séminaire intersectoriel. Il s'est tenu le samedi 11 mai dans l'enceinte de la cathédrale du Cinquantenaire dans la salle Monseigneur Marini. Avec ces séminaires, il s'agissait de s'adresser aux leaders des différents secteurs de la vie pour comprendre comment transformer notre modèle de société pour permettre l'émergence de la justice sociale et de droits sociaux accessibles à tous pour la paix durable. Les experts et les étudiants de Corps Leaders ont partagé leurs témoignages sur les valeurs de l'unité et de l'anticorruption en politique, en économie, dans le secteur de la santé, du droit, de l'éducation, de l'art et de la communication. Un autre moment fort a été la présence des leaders religieux pour accompagner cette initiative. Le pape François nous apprend qu'il y a différents niveaux dans lesquels on peut construire la communion. Il y a un dialogue, disons-nous, plus théorique, c'est-à-dire, comme on fait maintenant, on part de la unité, on part de la collaboration, on part de le défi, et on cherche la manière de commencer à renforcer le dialogue et la union, l'unité dans les différents domaines. Mais après, il y a un dialogue que ce n'est pas un dialogue théorique, mais c'est plutôt un dialogue factuel, opérationnel, c'est-à-dire des personnes du monde qui travaillent ensemble, qui prient ensemble, qui collaborent ensemble, chacun
en maintenant sa propre identité et dans le respect de l'identité de l'autre. Ce forum constitue pour nous vraiment le summum de tout ce que notre mission en tant que croyants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, devront appliquer dans le monde où nous sommes. C'est de vivre en famille. Malgré que nous sommes de différentes couleurs, de religions différentes, tout cela, ce n'est qu'une réalité qui n'est qu'une diversité pour laquelle on ne doit pas faire la différence. Parce que le monde, pour qu'il puisse arriver à se construire comme il se doit baser tout ce qui concerne sa force à travers l'unité. C'est l'unité qui amène la paix. C'est l'unité qui permet à ce que les gens construisent non seulement des petites choses, mais en plus des grandes choses. Et nous pensons qu'aujourd'hui, où tous les chefs religieux et leurs croyants trouvent cette bonne volonté de se mettre ensemble, cela est déjà un début d'un processus de transformation qui garantira la paix durable qui est toujours recherchée. La pauvreté et la désunion identifiées comme les fruits de l'ignorance ont mis en exergue le rôle primordial de l'éducation dans le développement communautaire. L'éducation des petits leaders. Voilà, donc les petits leaders, ce sont les enfants de 6 à 18 ans qui étudient dans les différentes écoles membres du réseau des écoles pour la paix, qui est une association d'une vingtaine d'écoles qui ont décidé d'intégrer la formation, l'éducation à la paix dans le cursus de leurs élèves. Contrairement aux adultes, vous le savez, les enfants n'ont pas le problème de la théorie à la pratique. Et nous avons pensé que commencer avec les enfants dès le bas âge, à leur inculquer les attitudes de paix, c'est plus facile pour eux quand ils deviennent adultes de travailler justement, d'œuvrer dans le sens de la paix et de l'unité. Une des phrases qui est inscrite sur les dés, c'est par exemple « J'aime tout le monde ». Nous avons par exemple le témoignage d'une école de Bibois où le directeur nous a raconté que avant la pratique du dé, il y avait beaucoup de violences verbales et aussi physiques au sein de son institution. Mais quand les enfants ont commencé à lancer le dé le matin, il a remarqué qu'il y a eu diminution de la violence au niveau des enfants. L'éveil des jeunes dans nos quartiers. L'éducation des enfants et des jeunes se fait au sein de la famille, à l'école, dans le club sportif, au sein de chaque confession religieuse. Pour contribuer au développement communautaire, le quartier devient aussi un lieu privilégié pour éveiller le jeune au sens du devoir et du service. Parmi les actions les plus urgentes que nous devons poser pour renforcer cette unité dans la diversité, il y a la question de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation formelle, nous avons les écoles communautaires dans lesquelles, Baha'i et non Baha'i, nous sentons que c'est un besoin commun. Comment nous pouvons mettre en place des structures formelles pour que nos enfants puissent avoir accès à l'éducation. Mais aussi dans les domaines informels, ce n'est pas tous les enfants qui ont les moyens d'aller à l'école. C'est comme ça que dans la communauté Baha'i, il y a des programmes qui peuvent combler ces déficits, parmi lesquels nous avons les programmes d'éducation spirituelle des enfants, nous avons les programmes d'autonomisation spirituelle de pré-jeunes, qui est un programme en fait de base même, parce que ce programme se mène autour des 3 objectifs. Le premier objectif, bien sûr, les enfants ils doivent étudier pour apprendre, ils doivent développer leurs capacités intellectuelles et morales, mais pourquoi on apprend, pourquoi on étudie? C'est pour rendre service à la communauté. Donc il y a une dimension dans ces programmes-là pour faire de ces enfants-là des jeunes leaders qui vont s'engager pour le développement de leur communauté. Spécialement pour ce qui est de pré-jeunes, à qui nous donnons une très grande autonomisation spirituelle et morale. Il s'agit d'une classe de population entre 12 et 15 ans qui cherchent à s'affirmer dans la société. Nous vivons dans un quartier, mais nous ne fréquentons pas nécessairement les mêmes églises, les mêmes religions, mais autour des actions, nous sentons que nous avons les besoins communs que nous pouvons relever ensemble. Je pense que
C'est autour de cette question-là que nous sommes en train d'envisager de consolider cette unité dans la diversité. L'espace uni dans la diversité, un processus durable. Pour évaluer ses premières actions, l'espace uni dans la diversité saisit toutes les opportunités de rencontres interconfessionnelles. Et notre engagement, notre motivation est de nous préparer pour le Forum international sur l'unité, et cela doit nous amener du jour au jour de mettre en place des actions concrètes qui prouvent réellement que nous sommes unis dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, dans le domaine du développement environnemental. Tous ces aspects vont nous permettre à ce que nous puissions prouver au monde que l'unité est possible dans sa diversité. L'avenir est meilleur, selon moi, par rapport à la première édition du forum qui a eu lieu. Et ma vision est de voir toutes les communautés et toutes les confessions religieuses marcher ensemble sur base de l'amour. J'ai fait un appel aux amis qui ne se sont pas investis pour cette première édition, qui nous rejoignent. La paix est une question très importante et c'est une denrée rare que le monde est en train de chercher. L'évaluation permet aux acteurs de réfléchir sur leurs apprentissages, de décider des prochaines actions qui permettront aux acteurs de continuer à travailler ensemble et d'identifier de nouvelles actions de sensibilisation nationale. Bon, cette évaluation, nous la faisons en fait en commençant par le 4 mai. Je pense que la mobilisation telle que nous avions envisagé, nous étions à peu près 3000. Mais c'est quand même bon. Mais dans l'avenir, nous devons vraiment prendre le temps. Il faut informer les écoles bien avant pour qu'ils planifient, pour qu'ils programment cette activité dans leur programme. Il faut informer les associations bien avant et les impliquer même au processus. Quant à cette expérience, moi, c'est beaucoup plus enrichissant parce que il y en a d'autres jeunes gens. J'étais avec une petite fille qui disait et ça c'est tout le monde avec d'autres religions parce que cette expérience est beaucoup plus intéressante lorsque les plus jeunes savent qu'il y en a d'autres religions qui sont là. Parce que moi je n'ai pas vécu ce genre d'expérience. J'étais enfant, j'étais un peu catholique aussi et je pensais que l'unique religion au monde c'était catholique. Et parce que la télévision, tout ce qu'on nous présentait autour, c'était ça. Alors c'est pourquoi même il y en a, c'est pour vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est à partir de ces jeunes. Fifi? Moi, je voudrais juste dire que j'ai quand même trouvé beaucoup d'ouverture au niveau des écoles. Partout où je suis passée pour donner l'information, les écoles étaient très ouvertes et elles ont beaucoup apprécié l'initiative. Ensuite, là, moi, je pensais à une activité qu'on pourrait appeler, je m'inspire d'une activité qui existe déjà, 6 étapes vers un objectif. Ça veut dire inviter les enfants par des enfants, les groupes, selon qu'ils sont, je sais pas, des écoles ou par quartier, à identifier les problèmes de leur école, de leur quartier. Ça, c'est la première étape. Après avoir identifié les problèmes, ça veut dire qu'ils se retrouvent, comme nous sommes tous croyants, prendre le temps de... Chacun selon sa conviction. Ça veut dire que pour résoudre un problème, il faut d'abord commencer par le résoudre à l'intérieur de soi-même. Je ne peux pas lutter contre la guerre si en moi-même je suis pleine de guerre. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième étape. Ça veut dire chacun selon sa conviction cherche à remédier à ce problème selon ce qu'il sait, selon ce que lui enseigne sa religion. Et puis la troisième étape maintenant, c'est de passer à l'action. Ça veut dire trouver les gens qui ont les mêmes objectifs que nous mettre ensemble et puis passer à l'action. S'il faut nettoyer la rue d'un quartier, on la nettoie ensemble. Et puis après, quatrième étape, ça veut dire aussi célébrer. Nous avons nettoyé ce quartier, faire connaître aux autres l'activité, la bonne action que nous avons faite. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous avons plus ou moins la vision de ce que nous souhaitons faire. Peut-être pour rappel, nous avons dit que cette année, c'était la première année d'expérience.
où plusieurs communautés se sont rencontrées et d'ailleurs chaque communauté avait des activités déjà programmées et il y a beaucoup de choses à faire. Ici nous venons de passer une étape avec les forums qui étaient déjà en moule avec le mouvement de Focolari. Et puis on avait regardé de l'autre côté avec les amis protestants. Il y a aussi d'autres activités que nous devons les accompagner parce que nous avons notre objectif est le même, c'est consolider, construire la paix et l'unité autour de nous. Et il y a aussi la communauté Baha'i qui disait que nous sommes dans l'année des bicentenaires. Et pour la communauté Baha'i, nous avons des dates très spéciales pour cette année, c'est le 29 et le 30 octobre. Et que nous aimerons que toutes les structures présentes dans cette dynamique nous accompagnent en fait à cette grande célébration. Et une chose que j'ai notée de la communauté Baha'i lors de la journée du 4, quand nous sommes revenus, c'était une grande joie dans la communauté. Et d'ailleurs, ils ont dit que nous voulons revoir ça les jours du bicentenaire. Et franchement, même les institutions ont dit, dites aux amis du mouvement de Focolari lors du bicentenaire qu'ils nous accompagnent. Et j'ai trouvé que c'est quelque chose qui est né et qui n'aura pas d'effet. Je pense que c'est par là que nous terminons notre consultation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il est vraiment un homme, c'est lui qui se consacre aujourd'hui au Chers fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour la réalisation, Trésor, KTI, Hercule Mbangu. Merci aussi à Nel Station pour pose ongle vernis permanent, Kitona 32, le Barigini. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Bye, à la prochaine. Il est vraiment un homme, c'est lui qui se consacre aujourd'hui au service de la race humaine tout entière. Il est vraiment un homme, c'est lui qui se consacre aujourd'hui au service de la race humaine tout entière.